Salut à tous, vous êtes bien sur Canal 3, la télévision qui nous ressemble, c'est samedi. Eh bien, depuis un certain temps, on tente quand même de vous gratifier d'une émission sportive le samedi, mais très relax, qui ne voit pas d'image du sport, mais très relax. C'est également une émission qui vous permettra de découvrir ce qu'on appelle vos stars, vos idoles, vos vedettes, des hommes ou des femmes qui ont beaucoup contribué dans le sport burkinabé en général, et bien toutes disciplines confondues. On a eu l'occasion de recevoir les frères Paris, ou du moins Lassina Paris, sur ce plateau avec beaucoup de surprises également. Mamoudou Zungrana et également Madame Pikbougou. Mais aujourd'hui, nous avons une autre surprise. Bien sûr, qu'il a déjà participé à des émissions sur Canal 3, mais c'était plus ou moins en tant qu'observateur. Cette fois-ci, il est là, il est présent pour nous parler de toute sa carrière, tout ce qu'il a pu vivre durant sa carrière sportive. Et ce monsieur, je suis sûr que vous l'adorez. Et si vous voulez le connaître ce soir, eh bien, n'hésitez pas, car en seconde partie, on va vous ouvrir le téléphone pour vous permettre, bien sûr, de dire un mot sur ce monsieur qui est bel et bien présent. Il s'agit de Seydou Traoré, ancien international burkinabé aujourd'hui, qui, bien sûr, donne un peu d'aide du côté de l'Asfa Yenenga, de l'essence du genre de l'Asfa Yenenga. Et ensemble, on va découvrir un peu qui est ce monsieur. Seydou, bonsoir. Bonsoir. D'accord, bienvenue à cette émission. Merci, je suis enchanté d'être là. D'accord, merci bien. Et également, mon très cher ami et grand frère, et qui a, en tout cas, que j'ai beaucoup coincé pour qu'il soit là ce soir, Samda, bonsoir. Bonsoir Bila et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3. On va dire aussi bonsoir à Seydou Traoré. D'accord, ensemble, on va quand même permettre aux gens de découvrir vraiment qui est Seydou Traoré. Pourquoi un monsieur déjà qui m'avait dit, monsieur là, je ne comprends pas pourquoi il ne joue plus au foot. Moi, je ne comprends pas. Quand il dit, quand j'ai vu Katongo, j'ai pensé à Seydou Traoré. Seydou pouvait tenir le brassard et jouer avec Alain et jouer avec Petra Par. En tout cas, on aura l'occasion ce soir de discuter. Alors, Seydou Traoré, en deux mots, comment est-ce que, moi je me permets, comment est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots? Bon, je suis Traoré Seydou, je suis né en Côte d'Ivoire, précisément dans le département du Grand Laou, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que je suis allé à l'école. Après, je me suis retrouvé à Jacquesville. Après, j'ai joué à l'Africa Junior. Et après, je suis venu tenter une carrière ici au Burkina. Et bon, c'est ce qui m'a fait. Seydou Traoré, et toutes ces villes qu'il rencontre, Grand Laou, Somda, tout ça, c'est loin, hein, c'est au fin fond de la côte, quand même. Bon, fin fond, je ne sais pas trop, mais bon, je veux dire que ce soit à Grand Laou où il est né ou à Abidjan où il a évolué à l'Africa Junior. En tout cas, Seydou, on va dire que c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent sur un terrain de football. C'est pas un gros gabarit, je pense 1m70, 1m71 environ. Mais quand il démarre, c'est vraiment un moteur, tu vois. Hein. D'accord. On va le connaître tout à l'heure. Alors, Seydou, est-ce que Seydou a bossé auparavant? Vous avez fait des études? Comment est-ce que vous êtes rentré vraiment dans le football? Bon, je suis rentré dans le football par plaisir parce que, bon, déjà à l'école primaire, on essayait de taper, on jouait les tournois OSU, bon, l'équivalent de l'UCBF ici au Burkina Faso. Donc c'est là, petit à petit, on a commencé à prendre un peu goût à ce qu'on faisait. Donc c'est ce qui m'a amené même dans le foot au fait. Ouais. D'accord. Et vous avez commencé très jeune à Abidjan? Oui, bien sûr. Et après, je me suis retrouvé sur un nom parce que, bon, quand j'ai passé mon 36e, ça n'avait pas marché. Mon père s'était fâché et puis il m'a jeté un peu dans la mécanique, comme on peut dire. Donc de la mécanique, je me suis retrouvé à Jacquesville sur un oncle. Et c'est l'oncle surtout qui m'a poussé un peu dans le foot au fait. Parce que quand je suis arrivé à Jacquesville, j'ai commencé à jouer dans la cité et tout. Et là, j'ai commencé à briller un petit peu. Ça fait que bon, les gens ils sont venus vers mon oncle pour dire ouais, c'est un petit bon joueur et tout ça, est-ce que tu peux le laisser jouer au foot et tout ça. Et c'est ce qui a fait que bon, mon oncle m'a laissé, sinon au départ c'est un peu difficile, les gars ne voulaient pas que je joue au foot. Est-ce que c'est vous dit que la mécanique là c'était une punition en quelque sorte? Tu ne te sentais pas dedans, c'est sûr? Oui, bon, franchement dit quand tu n'aimes pas un truc et qu'on te l'impose, c'est un peu difficile qu'on s'en sorte. Parce que là, bon, je peux dire ouais, que le père il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, là. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et là, je me suis dit, ouais, je vais être mécanicien. Ouais, donc, c'est venu tout de suite, à l'instinct, en fait. Donc, c'est ce qui a fait que je suis allé dans la mécanique. D'accord. Ouais. Alors, Seydou, c'est quand même un peu loin. J'avoue que, vu ma jeunesse, c'est un peu compliqué pour moi, peut-être, d'arriver à toucher certains points. Sonda, tes appréhensions, quelque chose par rapport à déjà là, le football, on commence un peu comme dans les jeux UCBF, on l'amène à la mécanique, tout début, quelques questions? Non, mais moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est l'Africa Junior. Qu'est-ce qui s'est passé et il n'est pas resté à l'Africa? Non, bon, parce qu'à l'Africa Junior, en ce moment, c'était un peu difficile à un junior de l'Africa de se retrouver en équipe senior. C'était très compliqué parce que l'équipe, en ce moment, c'était une grande équipe.
il y avait des grands joueurs, il y avait tout. Donc, Zinsou, il faisait un peu le tour de l'Afrique, il prenait les meilleurs de chaque pays et puis il faisait une équipe. Et puis il complétait avec les meilleurs qui étaient en Côte d'Ivoire. Donc, nous qui étions dans l'antichambre de l'Africa Junior, c'est un peu difficile de percer au-delà. C'est ce qui a fait que, bon, je suis allé à Jacquesville en 2e division pour jouer. Et pour gagner du temps de ouais, jeu. Du temps de jeu. Et de cette 2e division, à un match, M. Wangarawa du RCK qui était au stade, comment on appelle ça, au parc des sports de Treichville, on avait un match de 2e division. Et il est venu avec des Burkinabés, il est venu voir le match, il a vu que, bon, franchement, j'avais fait un très très bon match. Et il est descendu après, il en a parlé. Et juste après, il y a Saboteur même qui en a parlé. Et puis bon, c'est ce qui a fait que je suis venu au Burkina en fait. Donc sinon, bon, c'était pas trop planifié pour dire que j'allais venir. Mais tout de suite, quand ils m'ont dit, allez, on a une équipe au Burkina, j'ai même pas réfléchi. C'est-à-dire que tout de suite, c'est venu. J'ai dit, attends, je vais tenter l'aventure. Parce que... Mais ça dit que oui, ils sont là. Oui, le problème, c'est qu'on me dit que c'est en fait l'entraîneur de l'équipe senior de l'Africa qui, à l'époque, avait dit à Zinsou que le petit n'était pas bon. Oui, ça c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Quand je suis venu ici, au RCK, j'ai fait 1 an. Donc, après, on a joué avec l'équipe nationale, avec M. Saboteur. Et après, l'Africa a su que j'étais là. J'ai vu que bon, j'ai fait une bonne saison. Ils m'ont rappelé. Et c'est quand je suis parti la 2e fois, que Talman, l'entraîneur, René Talman était là. Donc, ce qui a fait que, bon, et qu'aujourd'hui, il y a Guamene Maxime, même la même année, Guamene Maxime est venu à l'Africa. Donc, on s'est retrouvés, et bon, il m'a donné combien? 5 minutes de temps de jeu à l'entraînement, et puis après, il a dit, ouais, il a sorti sa liste pour dire, ouais, que bon, j'étais pas à la hauteur et tout ça. Bon, ok. Bon, je me suis dit, il dit, bon, tant pis, bon, je retourne encore. Qu'est-ce que vous avez ressenti en ce moment? On vous donne 5 minutes de temps de jeu en tant que joueur à l'entraînement et après on dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Oui. Quel est le premier sentiment déjà que... Bon, moi, le premier sentiment sur moi, c'était, même pendant les 5 minutes, c'était de faire quelque chose de spécial pour que tout de suite, ça le tique un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il n'a pas voulu voir, c'est tout. Sinon, sur le champ, les 5 minutes que j'ai fait, que ce soit au Boarsen, que ce soit les défenseurs qui étaient là, ils ont su qu'ils étaient tout de suite. Au bout de 5 minutes, j'ai su que il y a quelqu'un qui est rentré parce que j'ai mis un petit feu quand même. Mais comment décris-nous ça un peu? Bon, attends, j'avais un peu ma force qui était des accélérations, arrêts et puis démarrage tout sur 2 mètres. Et là, personne ne pouvait m'arrêter. Et même le mec qui m'attaquait au Boarsen, quand je l'ai fixé, quand j'ai freiné, quand j'ai accéléré, il a crié, il a dit ah! Bon, je suis parti, j'ai fait le centre. Donc, l'autre Dao qui était là, le défenseur Dao Lassina qui était là, derrière, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas le taper et tout ça. C'est un petit, c'est un gamin, il faut le chicoter et tout ça. Bon, ça me faisait rigoler parce que je n'avais pas peur d'eux, au fait. Donc, moi, je voulais tout juste essayer de prouver ce que je pouvais faire. C'est tout. D'accord. Donc, tu reviens encore au pays. Ouais. Tu as fait le RCK et... Ouais. Avec bien sûr une bande de copains au RCK, oui. Il y avait Aliou Sawadogo, oui. Il y avait Swazina Kokoté. Oui. Alors vous manquez de peu vraiment le titre, vous remportez la Coupe du Faso et l'équipe est reléguée. Oui. Alors, tu décides avec d'autres de rejoindre l'Asfa Yenega. La première saison à l'Asfa, est-ce que tu peux nous la décrire? Vous remportez le championnat, la Coupe du Faso, la Coupe de leader. À 5 minutes de la fin, c'était déjà plié. Clos. Alors, c'est où cette saison? Comment tu peux nous la dire? Bon, je peux dire que quand on est arrivé à l'Asfa Yenega, on a vu que l'Asfa Yenega tout de suite a voulu faire une dream team. Et là, déjà, ça voulait tout dire. Ça voulait dire qu'il fallait casser la baraque au Burkina. Il fallait qu'une équipe soit au-dessus de tout. C'était l'Asfa Yenega. Et là, avec ce groupe de copains, on était tous copains. Et des très très bons joueurs. Ça dit que les qualités étaient là et tout. Et les dirigeants derrière, ils suivaient. Parce qu'on avait le PCA qui était le maire actuel de Ouagadougou, Simon qui était là, qui nous soutenait. Et on avait vraiment un groupe derrière nous qui nous soutenait. Donc ce qui faisait que, même sur le terrain, avant même d'aller jouer le match, déjà dans la tête, on gagnait le match déjà avant d'aller jouer sur le terrain. Donc ça nous a fait que bon, on se connaissait, on essayait de jouer au foot, tout le monde était content. Et même le sortie de l'Asfa Yenega faisait en même temps le sortie de l'équipe nationale. Parce qu'on était trop fort. Donc ce qui a fait que bon, on a pu remporter quand même, on a fait le triplé, ça, voilà. Parlons de cette équipe nationale en fait. Alors, comment est-ce que Seydou est arrivé à travers ses performances
arriver en équipe nationale? Bon, moi, je me dis ouais, que un très bon joueur, il n'est jamais indifférent. Ouais, un bon joueur. C'est-à-dire que tout de suite, les entraîneurs, quand ils viennent, ils vous regardent, ils voient l'envie que le joueur a, ils voient un peu la technique du monsieur, ils voient un peu, comment on appelle ça, la volonté et tout ça. Donc, ça fait que ça les inspire. Ah, ce joueur-là, je peux en faire quelque chose, je peux m'en servir. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, moi, je m'inspirais de ça parce que, franchement, quand je suis venu, j'étais pertinemment sûr de moi que j'allais passer. Je ne sais pas, il y avait ce petit truc-là qui faisait que je me fichais d'argent, je me fichais un peu de l'argent que j'allais avoir. Bon, il y a d'autres qui se barraient un peu souvent pour dire « Ah, ma prime de match, on ne m'a pas donné ça. » Bon, moi, je n'étais pas tout dans ces bagarres-là parce que j'avais un objectif à atteindre, au fait. C'était bizarrement, en tout pour tout, je me disais « Il faut que je pèse dans le foot. Je suis là, si j'ai les qualités, je vais me faire voir. Et un jour, quelqu'un pourra nous aider à quand même à aller au-delà de ce qu'on veut avoir. » Est-ce que vous vous rappelez votre première sélection en équipe nationale? La toute première sélection en équipe nationale, c'était par qui et comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu? Oui, c'était pas Saboteur, mon super coach, quoi. Donc, quand on est arrivé, il nous a appelés, on est arrivé, il a fait une réunion et tout ça. Bon, j'ai venu d'arriver et puis bon, c'était la première fois que j'ai intégré l'équipe nationale et ils ont déposé les maillots et tout ça. Donc, ils avaient pris tous les numéros. Bon, il restait tout juste le numéro 15 qui était là. Je l'ai pris. Donc, j'ai gardé toujours le numéro 15 sur moi. Jusqu'à ce que Bemba quitte l'équipe nationale. Et moi, j'ai pris le numéro 2 comme ça, c'est tout juste. Parce que bon, le numéro 15, c'était pour quelqu'un d'autre aussi. Donc, quand lui il est arrivé, il a pris son numéro 15. Moi, j'ai pris le numéro 2. Et c'est là que je suis retourné. Mais la première fois, ça stimule. C'était le match contre la CELAF, ici. Sélection des Africains de France. Voilà. 93. Voilà, c'était un truc comme ça. Ouais. Je suis même rentré en deuxième mi-temps. J'ai failli même marquer son mot. Parlant de l'équipe nationale, est-ce que Seydou Traoré, c'est où il était le 22 janvier 1995? Ah oui, c'est une date inoubliable. Parce que aujourd'hui, bon, on peut faire le tour de tout, mais sans oublier cette date-là. Parce que c'était une date pour moi où franchement dit, le Burkina s'est levé. C'est-à-dire que c'était le déclic de notre football ce jour-là. Le fait d'aller à Abidjan, être mené 2-0 et remonter les 2 buts, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un grand fait de la presse qui m'a tout de suite dit, à Abidjan, lorsque vous étiez mené 2-0, le discours de Saboteur dans les vestiaires n'était pas de vous gueuler, mais plutôt de vous dire qu'il était fier de vous, même à 2-0. Oui. Aujourd'hui, on a ces entraîneurs qui savent toucher. Aujourd'hui, les gens ont tendance, quand ça ne va pas, vous êtes des nuls, vous êtes des... Non. Saboteur, il avait ce truc-là pour simuler. Il a dit, je suis fier de vous. Ce que vous faites là, moi, ça me va. Mais ces mecs-là, ils ne peuvent pas nous gagner. Vous rentrez sur le terrain, je suis sûr qu'on n'ira pas avec une défaite. Je suis sûr de votre potentiel. Vous êtes fort. Ce que vous avez fait, si vous faites seulement que la moitié, on gagne ce match-là ou on fait un nul. On rentre au Burkina Faso. Bon. Nous, bon, quelque part, franchement dit, les Ivoiriens ne nous faisaient pas peur. Je ne sais pas quoi, mais ils ne nous faisaient pas peur parce que on avait... Moi, comme j'avais tendance à jouer, j'avais déjà joué avec eux là-bas, donc je le connaissais un petit peu. Est-ce que vous voyez? Mais ces mecs-là, je sais que le football burkinabé, quand je suis venu, le football burkinabé n'était pas mal du tout. C'était un très très bon niveau. Donc ce petit psychologique-là, le côté psychologique a fait la différence ce jour-là. Et c'est ce qui nous a remotivés à remonter les débuts. Ouais. D'accord, ce monsieur-là, Sonda, permets-moi, Saboteur, quelles sont réellement vos relations, Seydou Traoré, Saboteur? Oui, on a de très très bonnes relations. Bon, parce que pour moi, c'est le gars qui a relancé notre football. Il a, comme on le dit souvent, il y a des entraîneurs qui viennent toujours pour des sous. C'est-à-dire, on vient, on est entraîneur, on est manager, on essaie de prendre les sous, on s'en va. Mais Saboteur, il a mis un plan en place. Ça, c'est très important. Une stratégie en place sur 2 ou 3 ans. Et moi, quand j'ai vu ça au départ, il a essayé plein de joueurs. Donc, ce mec-là, c'est un mec à respecter aujourd'hui, quoi qu'on le dise. Il a sa place dans le Gotha du football burkinabé. Parce que le fait de mettre une stratégie en marche pendant 2-3 ans et aller jouer la CAN 96, ce n'était pas donné. Si vous voyez. Donc, il a pu refaire ça. On est parti. Les joueurs qu'il avait de nulle part, sans professionnel, on partait au combat à tous les matchs. Donc, ça vous dit que, bon, entre lui et moi, bon, franchement, c'est le respect. Je lui dois du respect. Si vous voyez. Donc, ce gars-là, quand je le vois dans la rue, je me plie.
Ouais, parce que mais non, c'est la vérité, parce que bon, c'est le mec qui nous a boosté à aller au fond de nous-mêmes, au fond de nos réserves pour arriver où on est. D'accord. Je pense qu'après 95, c'est immédiatement 96. Vous allez en Afrique du Sud, c'est la première participation. Le Burkina est attendu. Et lors du premier match, Seydou Traoré rentre en seconde mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce que bon, le coach Saboteur, il avait son plan dans la poche. C'est-à-dire que bon, au match de préparation, j'étais pas trop au point, franchement dit. Donc, je me suis préparé, il a vu que bon, je n'étais pas trop au point, c'est ce qui a fait qu'il il m'a mis sur le banc. Mais ça n'a empêché que quand je suis rentré, c'est moi-même qui ai donné le but égalisateur à Aboubakari, et puis après on a perdu dans les dernières minutes. Mais bon, c'est un match, et bon, on est parti parce qu'on s'est qualifié pour la première fois, on était pas mal. Je me dis ouais que on a visé trop loin en fait. C'est-à-dire qu'on se disait ouais que ouais, on pouvait battre n'importe qui et tout ça, alors que dans ces genres de matchs, la première fois, il faut être beaucoup prudent. Nous, on n'a pas été prudent. C'est ce qui nous est arrivé. D'accord. Avant de revenir un peu dans le foot, côté Seydou Traoré est qui en dehors du football? Bon, je suis un homme simple, je suis serviable, je respecte tout le monde, que ce soit les enfants et tout ça. Je discute beaucoup avec les gens. C'est-à-dire que j'aime pas me prendre la tête. J'aime pas mettre l'écart entre moi et une barrière entre moi et les gens avec qui je cause. Donc ça fait que bon, les gars ils se lâchent quand tu causes avec moi. Donc moi c'est pareil, je me mets un peu dans la peau de tout. C'est-à-dire que je suis un gars du monde. Comme on le dit souvent, le gars du monde c'est qui? C'est-à-dire que c'est un gars qui peut causer avec les gens du monde. C'est intéressant de parler de soi-même. C'est intéressant. En tous les cas, tout à l'heure, on aura quelqu'un qui va nous dire exactement qui est Seydou Traoré. Pour l'instant, il nous raconte qu'il est le gars du monde, qu'il est ceci, cela. On reviendra. Alors côté vie privée, Seydou, 3 femmes, 4 femmes, c'est 15 beaucoup enfants. ça. Aujourd'hui, bon, j'ai une femme. Pour un Seydou, c'est permis. Hein? Ouais. C'est compliqué tout ça. Ah oui. Ouais, bon, j'ai une femme qui s'appelle Comparé Tatiana. J'ai une petite fille qui s'appelle Traoré Alia et un petit garçon Traoré Zedine. Et le dernier, ouais, Traoré Talal. Donc, j'ai 3 enfants. Et une volonté de mettre le foot parmi les 3? Oui, bien sûr, parce que bon, quand on fait quelque chose, aujourd'hui, quand un médecin, il est médecin, il finit, il veut que son fils soit médecin. Moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, moi, je veux que mon fils, demain, il joue au foot. Parce que nous, on n'a pas eu la chance d'être poussés en tant que tel. Lui, aujourd'hui, les enfants d'Abedi, ils sont quelque part parce que leur père l'a voulu. J'étais avec ces enfants-là quand j'étais tout petit, à Dubaï. J'étais avec leur maman, avec leur papa, je mangeais là-bas, je dormais là-bas, je suis là. Ils étaient tout petits. Mais le monsieur, le petit dernier qui était là, qui s'appelle Jordan, Oui. il m'a dit, ouais, je ne vais pas jouer au foot, moi je vais jouer du basket, mon père il me pousse à jouer du foot. Aujourd'hui, c'est le mec qui court de partout, il est tout content. C'est lui, ouais. Donc, c'est pour vous dire ouais, que quelque part, moi aujourd'hui, je veux que vraiment j'ai un fils qui joue au foot, franchement dit. Ouais, parce que je vais donner cette passion-là à ce fils-là. On espère que ça arrive. Alors, avant d'accélérer, Somda, 98, la CAN 98, qu'est-ce que Seydou retient de cette Coupe d'Afrique des Nations en 98? En 98, le fait de participer à la CAN 96, ça nous a donné une petite expérience. Donc, en 98, c'était chez nous au Burkina, et on a vu qu'il y avait un engouement. Tout le monde était levé comme une seule personne pour cette CAN-là. Donc, ce qui veut dire que déjà, on avait déjà le soutien de tout le monde. Donc, je me rappelle que quand je suis arrivé, on a vu jouer le premier match contre le Cameroun. Quand on rentrait à l'hôtel, il y a des signes qui ne trompent pas. On a vu les gens nous applaudir. Malgré la défaite. Malgré la défaite. Ils nous ont applaudi parce qu'on a pris toute la voix. Oh, alors qu'auparavant, quand on perdait, quand on venait, il a dit 0, 0, 0. C'est-à-dire que déjà, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui avait changé. On avait fait le maximum, mais on n'était pas arrivé. Donc, le fait de nous applaudir, quand on arrivait à l'hôtel, on a dit, mais attends, on nous a applaudi, c'est que bon, il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc, on s'est concentré maintenant pour les prochains matchs. Et on a eu le soutien de Kanazou et Paix à son âme. On a eu le soutien des coordinateurs économiques qui étaient là, Djanganemba et Alizad Gando. Les gens sont venus. Et nos amis qui étaient dehors, ils venaient de temps en temps s'arrêter derrière, ils nous causaient avec nous. C'est-à-dire que déjà, on sentait qu'il y avait la fièvre qui montait. Et on pouvait faire quelque chose. Cette CAN-là 98, je peux dire ouais, que c'est la CAN. Aujourd'hui, c'est bon, c'est la référence comme on dit. Mais comme c'était chez nous,
Mais c'est pas facile de gagner ce soir. Parce qu'il y a une telle pression qui fait qu'il faut se surpasser pour pouvoir arriver. Les gens disent, ouais, c'est chez nous, mais c'est différent. Effectivement. D'abord, rapidement, une minute. Burkina-Algérie, c'est nous qui transperce la défense algérienne. Après, une passe de Brahima Traoré. Est-ce que tu as senti le coup venir? Ouais. Parce que, bon, sans vous mentir, Brahima, c'est le mec qui pouvait te mettre la balle où il voulait. C'est le Xavi du FC Barcelone. De l'extérieur du pied, de l'intérieur du pied, même de dos. C'est-à-dire qu'il pouvait même tourner pied sans regarder et t'envoyer le ballon. Donc moi, ce sont mes courses. J'utilisais toutes mes courses. Parce que dès qu'il avait le ballon, j'appelais droit dans la surface de réparation. Pas sur le côté, c'est droit dans la surface de réparation. Donc lui, avant de faire la passe, vous l'avez bien vu, il a essayé la première fois et il a hésité. Le fait d'hésiter, c'était de m'attendre que je fasse l'appel. Donc quand il a eu l'appel, j'ai appelé et puis bon, il a glissé carrément mon ballon. J'ai même pas fait 3 touches. Est-ce que vous voyez? Ma première touche, c'était d'éliminer le gardien. Et la deuxième, c'était de foutre dedans. Celui qui délivre comme ça. On gagne 2-1 face à l'Algérie, 1-0 face à la Guinée. On se qualifie pour les quarts de finale. On gagne face à la Tunisie. On perd, comme les gens le disent, des armes à la main face à l'Égypte. C'est nous, Burkina Faso, RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous-même, vous avez raté votre pénalty. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé que le Burkina mène 4-1 et à 3 minutes de la fin, on se retrouve à 4-4 et on perd au tir au but. Bon, je me dis que ce que je viens de répéter la première fois, je lui ai dit que bon, on a été insouciant quand même parce que ça aurait été aujourd'hui, on ne perdait pas ce match-là. Parce qu'on allait, vu que les gens de la RDC remontaient le match, le terrain et tout, les buts, on allait quand même avoir des joueurs qui allaient se coucher, qui allaient casser le jeu, qui allaient essayer de prendre au moins 2-3 secondes, 3 minutes, 1 minute quelque part. Mais ça ne nous a pas arrivé. C'est-à-dire que nous-mêmes, on partait prendre le ballon dans les filets, on venait le déposer, on dit allez, on va jouer, allez, on y va. Donc ce qui veut dire que déjà, on a perdu, c'est le manque d'expérience. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu de l'insouciance quelque part. Voilà. Bon, à mon avis, il y a un manque de concentration aussi par la fin. Beaucoup. D'accord. Alors, Sonda, tu nous permets un temps. On a beaucoup écouté Seydou. Il a parlé de lui. Il est rapide, il est virevoltant, il est l'homme du peuple. On va d'accord. On a également tenu notre micro un peu pour écouter les propos des gens. Et après, bien sûr, ce que les gens pensent sur Seydou Traoré, on reçoit un deuxième invité qui va nous parler également du même Seydou Traoré. On suit. Oh, putain. Seydou Traoré, je crois que c'est un jeune qui est battant. Je sais qu'actuellement, il est dans l'équipe dirigeante de la section football de l'ASFA. C'est très encourageant. Moi, je l'encourage dans ce sens. Mais aller au-delà, peut-être convoiter la fédération, je pense que c'est un peu très tôt. J'aurais souhaité encore qu'il fasse ses preuves au niveau des clubs et qu'il acquiert une certaine expérience. Sinon, pourquoi pas? Et ça peut commencer par lui d'ailleurs. Voilà, je pense, mais je crois qu'il est encore un peu plus jeune pour faire ça. Ils sont d'ailleurs nombreux. Il y a d'autres, il y a les Kassoum, il y a d'autres qui peuvent diriger parce qu'ils ont vécu un peu cette expérience-là ailleurs. Mais compte tenu de leur âge, bon, je pense qu'il faut leur laisser le temps d'abord d'évoluer en club avant d'arriver au niveau de la fédération, à l'instance nationale. Voilà ce que je pense. Oui, en fait, je connais très bien Seydou Traoré. Depuis que je suis petit, je peux dire que c'est à travers ces joueurs que bon, nous aussi, vraiment, on a voulu jouer au football. Parce que c'était quand même des exemples. Il a été un exemple parmi, en tout cas, le lot des grands joueurs du Burkina Faso. C'est ce que je retiens vraiment de lui. Si j'ai une bonne mémoire, en 98, on n'avait pas... le premier match, c'était un match nul. Voilà. Mais le deuxième match, c'était contre l'Algérie. Et vraiment, Seydou Traoré, ce jour, en tout cas, à lui seul, en tout cas, il a fait basculer la défense algérienne. Et il a marqué un but vraiment, en tout cas, un but vraiment qui a sauvé le public burkinabé. Et vraiment, c'était à partir de ce match
que, en tout cas, le public a eu confiance aux étalons et en tout cas, ils sont allés loin dans la CAN. Et moi, en tout cas, si on me demandait de noter Seydou Traoré, et en tout cas, moi, je peux lui donner vraiment la note de 20 sur 20. Parce que dans les années 98, le football burkinabé n'avait pas assez de moyens. Mais malgré ça, ces joueurs, ils ont défendu le drapeau burkinabé. Voilà. Et vraiment, ils n'ont pas remporté la coupe, mais ils sont tombés les armes dans la main. C'est quand même un bon exemple pour nous burkinabés. Bon, ce que moi je peux proposer pour le développement du football burkinabé, dans toute chose, il faut commencer par la base. Voilà. Je pense que le Burkina a besoin des centres de formation, voilà, pour les cadets. Voilà. Et ce sont ces mêmes cadets, et on doit les laisser évoluer ensemble. Voilà, évoluer ensemble. On a vu l'équipe burkinabé qui a tenu à Trinidad et Tobago. À leur retour, en tout cas, l'équipe s'est disloquée. Voilà, donc c'est ce que je pense. Et en plus aussi, il faut que les joueurs comme Seydou Traoré, les anciens joueurs comme Seydou Traoré, prennent le football burkinabé en main. Par exemple, la fédération. Aujourd'hui, la fédération burkinabé, ce n'est pas des professionnels qui sont à la tête de la fédération. C'est des gens qui, en tout cas en matière de sport, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de connaissances, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et donc, le Seydou Traoré, par exemple, il peut être président de la fédération. Et je pense que ce sont ces joueurs qui ont tant d'expérience, qui peuvent vraiment faire évoluer le football burkinabé. On a vu l'exemple cette année avec la Zambie, Kalousa Bolia, qui est un ancien joueur et qui est président de la fédération aujourd'hui. Et il a remporté la Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux joueurs comme Seydou Traoré et les mettre au devant des choses. Voilà, parce que chacun a son domaine. Voilà, si moi je suis commerçant, je suis commerçant. Si je suis agriculteur, je suis agriculteur. Celui qui est sportif, et si le footballeur, c'est celui qui connaît comment faire évoluer le football. Voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, il a joué à la CAN 98 et il fut un bon joueur quand même. Mais bon, pour moi, il a contribué dans un peu au football ou quelque chose, à l'évolution du football qu'il avait. Mais je pense qu'il a quitté un peu plus tôt. Pour moi, quoi, il a quitté un peu plus tôt. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il a disparu. Bon, il n'est plus revenu sur la scène footballistique. Je ne sais pas si c'est bon, je sais pas pourquoi. Je ne me suis pas renseigné aussi. Mais bon, je le vois alors, ici, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi, je pense que c'est un joueur comme ça qu'il faut insérer au niveau de la Fédération burkinabé de football. Parce que c'est quelqu'un qui connaît, il connaît ce qui veut dire le football, il a déjà joué. Et c'est des gens qu'il faut, bon, je ne veux pas dire les récompenser, mais une manière de les... Je sais pas quoi de... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Bon, je pense qu'il faut qu'il soit dans le staff, même pas technique, peut-être, bon, en tout cas, il faut qu'il soit au niveau de la fédération. Il peut donner son... Il a quand même, il aura son mot à dire. Un jour, même aujourd'hui, il peut être président de la fédération. N'importe qui peut être président de la fédération. Et l'essentiel est de connaître ce qui veut dire le sport d'abord, et le football en particulier. Bon, vraiment, un bon joueur, vraiment. C'est un bon joueur qu'on a... C'est peut-être qu'on n'a pas pu l'exploiter comme il se devait. Voilà, on l'a laissé partir très tôt. Bon, il n'y a pas eu des gens... Bon, peut-être on l'a pas poursuivi. C'est des gens qu'il faut poursuivre, en fait. Voilà, il n'a pas été poursuivi. Bon, lui aussi, bon, peut-être que c'est pour gagner sa vie aussi. Bon, il n'est pas... Alors, c'est des gens qui se prononcent sur Seydou Traoré, on n'a pas poursuivi Seydou Traoré. Moi, je retiens que ce que les gens disent, en tout cas par rapport à toi, où on dit Seydou a arrêté tôt,
Sédou Traoré était un grand joueur, mais en temps il a disparu de la scène, ceci ou cela, Sédou. Un mot par rapport à tout ce que les gens ont dit en 2 minutes. Bon, je suis content de ce qu'ils disent. Ouais, bon, ils sont unanimes sur le fait que bon, j'ai été bon, j'ai apporté quelque chose au football du pays et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est un. Le deuxième point où ils disent ouais, que vraiment on est parti tôt et tout ça. Bon, au Burkina, on a tendance toujours à vieillir les joueurs. Bon, moi, je me rappelle le dernier match que j'ai joué, c'est contre l'Algérie. J'ai même marqué pour la qualification à la CAN 2002. J'ai vu un peu partout les vieux joueurs des étalons et tout ça. Bon, c'était déjà préparé, vous voyez. Donc, quelque part. C'était après une longue absence que vous êtes revenu, vous avez marqué. Non, c'était pas une longue absence, au fait. C'est-à-dire que bon, je venais de temps en temps, mais je venais pas à tous les matchs. Vous voyez, comme on est dans le Golfe, c'est loin pour les avions, les transits et tout ça. Bon, ça traînait un petit peu. Pourquoi on avait déjà un très très bon groupe? Donc, on arrivait à se qualifier, on arrivait à gagner les matchs. Donc, moi, je suis arrivé tout juste pour le match contre l'Algérie. Le dernier match de la qualification. Et là, bon, c'est même moi j'ai marqué le même but, le but de la victoire. Fait, oui. Donc après ça, bon, ils ont balayé toute l'équipe. Donc c'est pas nous qui avons arrêté tôt. On nous a poussé à arrêter tôt. D'accord. Ouais. On a un autre invité sur notre plateau qui va nous aider à connaître quelques côtés, en tout cas, de Sédou que vous ne connaissez pas. Également, il a été capitaine en 1998 avec cette équipe. Il s'agit de Alain Nana, très connu également dans le domaine du football burkinabé. Alain, bonsoir. Et bonsoir. Déjà, merci pour la première fois sur un plateau de sport à Canal 3. C'est moi qui vous remercie, mais ce n'est pas la première fois. D'accord, je vais dire avec moi quand même. Oui, avec toi. Oui. D'accord, c'est la première fois parce que Canal 3, c'est bien avant. Alors, Alain, merci d'être là. J'ai bien envie que tu dises à ce monsieur, il nous a raconté beaucoup de choses ici, franchement. Il est le gars du monde, il est le gars cool, sympa, il a fait beaucoup de choses pour l'équipe nationale, il était au top. Qu'est-ce que vous, en tant qu'ancien capitaine de Sédou Traoré, vous pensez de lui? Moi, je vais, comme on a tout dit, il était bon, il a fait tout ça, mais moi, je vais voir son côté quand même, pas négatif comme on le dit, mais quand même son défaut. Parce que le monsieur que vous voyez assis comme ça, et effectivement, j'ai eu le temps quand même de bien le connaître, mais c'est un homme qui prend tout un peu à la légère. Vous voyez, il a un personnage plaisantin. Je sais qu'il ne se rend pas compte parce que moi, je pense que c'est dû à son personnage, mais il prend des trucs à la légère, ça veut dire que un peu brouillon. Il dit jamais non à un projet, mais bon, ça dit que tout est dit toujours dans l'amusement avec le sourire et consort. Bon. Ça peut forcément aussi ne pas être, mais moi je pense on ne peut pas tout accepter à tout moment comme ça. Mais bien sûr, voilà pourquoi je dis que c'est un défaut qu'il a en lui. Et je l'ai vraiment, jusqu'à présent on se côtoie, on parle, bon, mais je vois que ça a amélioré. Je ne sais pas si c'est le golf, parce que je l'ai suivi tout de suite, sa manière même de parler à la télévision, on voit que bon, elle est très sérieux. Et je pense que c'est parce que ça a changé même d'ailleurs qu'il a accepté de prendre un poste au niveau de la Sphère Yenenga. Sinon, avant, Sédou Traoré, c'était vraiment un brouillon. C'est quelqu'un, bon, quand je dis un brouillon, c'est pas comme on le dit, mais c'est quelqu'un qui a toujours dit oui. Quand tu lui dis quelque chose, non, il n'y a pas de problème. Il plaisante, il peut, bon. Donc, il ne différencie pas tout ce qu'il devait parler sérieusement et là où il devrait se présenter. Mais bon, c'est un personnage qui lui sied. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, avec le recul, chacun s'assoit et puis regarde. Et il essaie quand même d'analyser et puis voir que non, bon, on ne peut pas continuer dans ce domaine. Sinon, il ne serait pas là, et marié. Ah oui, ouais. Comment ça se passe, son comportement en dehors de ce qui est du terrain, brouillon, c'est vrai qu'il est marié. Vous connaissez sa femme? Bien sûr, je connais. Ses enfants, comment il est très, j'imagine, si brouillon que ça, s'il va être... Non, mais non, maintenant, il n'est plus brouillon comme on le dit. Parce qu'on se dit que quand on est brouillon, on n'arrive même pas à se marier d'abord. Alors quand on se case avec une femme, ça veut dire qu'à quelque part,
quand même, on s'est réorganisé. Voilà. Donc, avec sa famille, bon, tout ça, ça va bien. Et on a même encore d'autres projets en tête, mais de la manière dont on l'a abordé, ce que le monsieur a changé. Il a changé. Tant mieux alors. Alors, côté terrain, de ce que les gens disent, l'expérience en 98 avec Seydou, comment il était, comment il a vécu cela, surtout en performance sur le terrain? Non, disons qu'en 98, il était performant parce que c'est un joueur qui est rapide, comme on le dit, et qui sait exploiter sa vitesse. Mais ce n'est pas la vitesse seulement parce qu'en plus de ça aussi, il est technique. Parce que tu peux avoir disposé de la vitesse et ne pas pouvoir contrôler le ballon quand on te fait la passe. Donc en plus de cela, il est technique et on a su exploiter ce côté-là qui est en lui. Et ça nous a vraiment, vraiment avantagé. Moi, je suis pleinement d'accord avec ce que les uns et les autres ont dit. J'allais venir à ça pour la dernière question parce qu'on est un peu plus par le temps. Est-ce que vous êtes également, vous faites partie de ceux qui pensent que il a arrêté un peu tôt? C'est nous, c'est la même carrure de Katongo, Rigobert Song en a fait pendant longtemps. C'est nous, il avait le potentiel pour continuer avec l'équipe nationale. Je peux dire que je ne dis pas lui seul, nous avons arrêté tôt. Ah d'accord. Et on revient encore, c'est la même réflexion qu'au Burkina ici, quand on te voit très longtemps dans le stade ou chaud, un peu chaud, on dit que tu es vieux et on t'amène à arrêter. Donc c'est très tôt parce que vous savez, il y a une chaîne qu'il faut suivre. Il faut que les anciens, comme on le dit, on peut être ancien sans être âgé. C'est de l'expérience. Et cette expérience-là doit être quand même donnée à ceux qui vont venir après. Parce que de toute façon, c'est une suite logique. Donc ça veut dire, imaginez un peu que lui, il a arrêté très tôt. Il n'y a pas eu de suivi parce que celui qui devait le remplacer ne l'a pas connu, n'était pas là. Donc c'est un pont qui est cassé. Alors il faut recommencer à zéro et ça joue beaucoup sur notre football au Burkina ici. D'accord. Alors Alain, rapidement, dernière question. Qu'est-ce que vous avez à dire à Seydou en une minute, vraiment pour qu'il essaie dans toutes ses activités, dans tout ce qu'il fait, améliorer? Non, je vais d'abord le féliciter devant tout le monde pour le poste qu'il a pris, mais je vais aussi le dire, moi c'est des trucs d'encouragement parce que moi ça me fait plaisir de voir un ancien joueur, et surtout un ancien de l'ASFA, qui vient prendre des responsabilités dans le même club. Et pour ça, c'est du courage surtout parce que c'est pas facile, c'est pas chose aisée. Et je suis content, je l'encourage. Et je veux vraiment qu'il essaie de faire le maximum de lui-même pour pouvoir vraiment mériter la confiance qu'on lui a donnée petit à petit. Ainsi que c'est dans son domaine. Je ne peux pas lui donner d'autres choses, c'est dans son domaine. Et je sais que s'il est épaulé et qu'avec le sérieux qu'il aborde, il va réussir et je lui souhaite du courage et bonne chance. D'accord, merci Alain. C'est le MO, 30 secondes. Oui, bon, en tout cas, je remercie. C'est mon ami, c'était mon capitaine, j'ai rigolé avec lui beaucoup et tout ça. Bon, tout ce qu'il a dit, c'est au moins quand on jouait, au fait. C'est-à-dire que le fait d'être bruyant, tout ça. Bon, il faut être insouciant souvent quand on veut jouer au foot et tout ça. Et ce petit côté-là, je l'avais. Ouais, bon. Quand on devient entraîneur et tout ça, bon, les idées changent. Quand on prend des postes à responsabilité, les idées changent. Donc, on est là aujourd'hui, on met des projets au point, on essaie de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, bon, on avance. D'accord. Donc, ouais. Merci. En tout cas, je les remercie pour ça. D'accord. Alors, rapidement, la deuxième parenthèse de notre émission. Eh bien, aujourd'hui, quel peut être le rôle des anciens joueurs pour développer le football burkinabé? On a tenu notre micro pour demander à quelques gens qu'est-ce qu'ils pensent de cela, surtout avec un football qui est un peu malade. Qu'est-ce que les anciens peuvent faire aujourd'hui pour développer le football burkinabé? On aura l'occasion très prochainement d'avoir Alain Nana sur nos plateaux pour parler de ce débat, mais pour l'instant, place à Seydou Traoré. Et voici ce qu'on a pu retenir les gens à travers notre micro. Le permettre, bon, ils doivent vers les nouveaux footballeurs et les donner des conseils, bon, les dire ce qu'ils doivent faire sur le terrain ou pas. Et aussi, il faut essayer de voir aussi, bon, quand on part chercher un entraîneur à l'extérieur et le payer beaucoup de millions et l'imposer encore des joueurs aussi pour qu'ils les fassent rentrer dans le jeu, là aussi c'est pas bien. Il faut aussi essayer de le laisser faire aussi, amener d'autres tactiques pour changer et aussi souligner que bon, faut pas aussi qu'on laisse des anciens durer dans l'équipe nationale. Bon, en assistant les nouveaux, bon, on peut aussi les appeler aussi de temps en temps pour qu'ils passent aussi, participer aussi à quelques matchs
donner aussi leurs envies, leurs contributions aussi. Les anciens footballeurs doivent apporter leur expertise au football national. En fait, cela s'est illustré récemment à la CAN. Vous avez vu le président de la fédération zambienne de football qui n'est autre que Kalusha Bwalia. Vous avez vu le travail qu'il a abattu et les résultats ont été on ne peut plus satisfaisants. Donc c'est un exemple qui illustre tout ce que vous demandez. Et je souhaiterais qu'au niveau du Burkina Faso aussi, en fait, qu'on fasse appel à cette expertise-là pour voir ce que ça peut donner. Normalement, surtout au niveau des fédérations, s'il doit être notre footballeur est très fort, il faut qu'il amène les anciens footballeurs. Puis s'il amène les gens qui ne connaissent pas réellement de football, notre football ne peut pas avancer jusqu'à demain. Mais normalement, il peut amener les anciens footballeurs qui connaissent les règlements de football. Par exemple, si tu regardes notre problème, les championnats dans cette année, et puis les compétitions, les CAN et mondiales, les enfants essuient, c'est le problème des papiers. C'est des gens qui ne connaissent pas les règlements des papiers. Donc tout ça là, c'est faux des problèmes. Donc on souhaite que les fédérations qui vont renouveler amènent les gens qui connaissent les règlements de football. Là, notre football peut avancer. La question, c'est comme ça. Par exemple, quel joueur Bon, on ne sait pas, moi, je sais qu'il y a des gens qui peuvent venir, mais on ne connaît pas si c'est quel joueur. Si tu cherches un peu, il peut trouver. Ouais. Bon, pour moi, par exemple, comme Ouidraogo, Kassoum Ziko, ou Bessirou, Traoré, je les peux venir. Voilà, Raïm, il peut venir. S'il amène les gens qui quittent ailleurs, ou c'est des directeurs généraux de quoi, pour amener les fédérations, ils ne connaissent pas le football. Donc le football ne peut pas avancer. Je pense que les anciens footballeurs ont eu leur moment de gloire dans le football burkinabé. Et donc on doit pouvoir les associer dans la gestion même du football, mais aussi dans la pratique du football. Même si on prend un entraîneur extérieur, je pense qu'il doit se faire accompagner et conseiller par des anciens footballeurs pour leur dire un peu l'esprit, la mentalité, parce que c'est tout ça qui compte dans le football, à mon avis. Voilà, quelques avis, bien sûr, des Burkinabés qui pensent, qui disent leur idée par rapport à l'implication des anciens joueurs burkinabés pour pouvoir développer le football burkinabé. Alors, Sédou Traoré, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce que les anciens joueurs arrivent vraiment à être impliqués dans le développement? Qu'est-ce que vous faites vraiment pour développer le football burkinabé? Bon, aujourd'hui, franchement, sur ce point, on a notre mot à dire. Ça, on a déjà notre syndicat qui est là, des anciens footballeurs. Et déjà, on a Kassoum qui sont la tête de l'eau, il veut briguer une place à la fédération. Donc, ce qui veut dire que les ambitions sont déjà là. C'est-à-dire que maintenant, il faut essayer de travailler, planifier tout ça, et puis essayer d'arriver au fin fond de ce qu'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis rentré dans l'encadrement de l'ASFA Nyenanga par rapport à tout un système. Parce que je veux voir comment ça se passe dans un club. Comment est-ce qu'on peut gérer un club? Comment est-ce que ça se passe pour pouvoir aller de l'avant? Comment tu peux faire un club? Parce qu'aujourd'hui, c'est des trucs qu'on ne maîtrise pas trop. Nous, on est derrière, on ne sait pas ce qui se passe dedans. C'est après qu'on les engueule. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut rentrer pour y voir clair comment ça se passe, pour voir ce qu'on peut apporter. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis rentré à l'ASFA Nyenanga, pour essayer de donner ma touche, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer nos situations pour que nos footballeurs soient de l'avant. L'ASFA, quand même, en championnat, il va un peu plus loin dans l'avenir. Ouais. Donc aujourd'hui, on a déjà pour ça. Ouais. Alors, ces anciens qu'on retrouve, que ce soit en association ou pas, aujourd'hui, vous en tant que journaliste sportif, qu'est-ce que vous pensez? Quel doit être le rôle réellement pour développer le football? Avant qu'on ouvre le téléphone, s'il y a des gens qui nous suivent, qui nous permettent en tout cas également de dire leurs mots. Sambla. Non, je pense que les anciens footballeurs quand même doivent être au premier plan. Parce qu'il y a toute une grosse organisation qu'il faut apporter ici. Sans cela, on ne va pas avancer. Le football, malheureusement, au Burkina, se limite qu'à l'équipe nationale. C'est au niveau de l'équipe nationale qu'on tente de mettre les gros moyens. Mais si à la base, au niveau du club, c'est mal organisé, je dirais même très mal organisé, il va de soi que ça ne peut jamais marcher. Il y a ceux-là qui ont tenté l'expérience en Europe, qui ont appris, qui ont vu comment un club se gère, comment un club se manage. On ne peut pas reproduire textuellement le même système, mais on peut s'en inspirer. Je prends un exemple, l'EFO et l'ASFA Nyenanga.
On va me dire par exemple que les supporters de l'EFO et de l'ASFA n'achètent pas les maillots du club. Mais ils ne peuvent pas les acheter parce qu'il n'y a pas de maillot. Ouais. Voilà, vous verrez l'ASFA aujourd'hui qui joue en jaune avec un équipementier donné. Demain, l'ASFA vient en vert, un maillot qui n'a absolument rien à voir avec le maillot qui a été porté la veille. C'est juste parce que les dirigeants ne comprennent pas le bien fondé d'avoir un maillot typique. Ils ne savent pas, ils n'ont pas l'expérience. Ceux qui ont joué en Europe savent pourquoi il faut le faire. Là, ça fait un. Au niveau du recrutement des joueurs, est-ce que vous pensez que l'EFO ou l'ASFA Sénégal, même l'USFA, aujourd'hui, doivent être dans un système où, à l'intersaison, qu'on amène 10, 15, 20 joueurs pour des essais? Ceux qui sont là, qui ne sont pas sortis, ils ne savent pas qu'on ne doit plus arriver à ce stade-là. Il n'y a que ceux-là qui ont tenté l'expérience à l'extérieur qui savent que ce n'est pas comme ça qu'on organise la préparation d'une équipe. Donc leur expérience est tellement importante qu'il faut y aller très vite. Déjà, il y a Sidi Napon qui s'est dit intéressé par l'équipe nationale. Il y a Seydou Traoré qui occupe un poste d'adjoint à l'ASFA. Zico a été président de l'EFO, il a été champion, il a remporté la Coupe du Faso. Président de COSAF. Voilà, président de COSAF. COSAF qui a remporté le tournoi de la solidarité. Il y a également Omar Barrow qui a annoncé à un poste de dirigeant à l'état final de Ouagadougou. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, parce qu'il faut dire que notre football est vraiment dans une situation très difficile. C'est maintenant ou jamais qu'il doit venir. Parce que s'ils ne viennent pas maintenant, il y aura un fossé, il sera difficile de rattraper. Je sais qu'il y a Roméo Kambou qui est quelque part aux États-Unis. Oui. Si on peut le trouver, qu'il revienne. Parce que lui, au moins, il avait poussé un peu au niveau des études universitaires. Il y en a pas mal qui ont ainsi disparu. Il faut leur permettre de gérer les clubs. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les moyens à injecter dans les équipes. On parlera d'ailleurs de ces moyens, parce qu'il faut également des collaborations. On ouvre le téléphone 50 30 06 54. On a Seydou Traoré comme invité. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, téléspectateurs, quelle suggestion vous avez à faire pour qu'on puisse impliquer les anciens joueurs burkinabés pour le développement du football et quel doit être leur rôle vraiment pour vraiment développer le football burkinabé? Vous pouvez appeler au 50 30 06 54. On a encore quelques minutes avant de terminer. Alors, Seydou, c'est bien vrai, Somda vient de lui dire un peu, quel effort vous êtes en train de faire aujourd'hui, parce qu'on entend dire, les anciens aussi, ça ne va pas, ils ne s'entendent pas, il y a deux clans, il y a des nouveaux qui sont là. Quel effort vous faites aujourd'hui pour vraiment essayer dans l'avenir de développer le football? Vous n'allez pas vous limiter au club, à rentrer dans la fédé. Aujourd'hui, on remarque en Côte d'Ivoire, quand on prend les clubs, on prend un téléspectateur, on revient. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends. D'accord, comment allez-vous, monsieur? Oui, ça va bien, et chez vous? Oui, ça va bien. D'accord, je dis bonsoir à vos invités. D'accord, merci. Et bon, avant que je l'abonne dans l'émission, oui. Tout que je vous souhaite bon vent. Merci bien. Okay. D'accord, alors, que pensez-vous aujourd'hui que le rôle, quel doit être le rôle vraiment des anciens joueurs pour développer le football burkinabé? Bon, moi, je pense réellement que les anciens joueurs là peuvent en tout cas apporter leur touche au football burkinabé. Bon, parce que dans le temps, on a vu, même en 98, quand la pays jouait, bon, on a eu des anciens joueurs qui ont été avec Philippe Soussier, notamment Laurent qui était là avec la gardien. Bon, c'est un ancien, au moins, un ancien international aussi du football qui a au moins de l'expérience. On avait SAP Olympique. Voilà, avec SAP Olympique. Ils peuvent déjà même participer au fondement du football, puisqu'ils peuvent se présenter et postuler pour le poste au niveau de la fédération. Voilà, parce qu'ils connaissent le règlement et ils peuvent très bien faire ce que les SAP font pour nous. Bon, et il y a aussi un ancien ministre là, qui était président d'honneur de l'ISO, monsieur Félix Dragoun. Bon, s'il est disponible, il peut même faire partie de la fédération. D'accord. On a vu avec les Cadiro où il a fait des efforts, il y a eu des grands joueurs en ce moment. D'accord. Et je pense que tous ces gens-là, tous les nationaux, qui peuvent quand même nous pousser à aller loin. D'accord. Mais qu'est-ce que vous proposez comme action pour ces anciens joueurs pour qu'ils développent le football? Bon, moi, je propose réellement que, déjà, Cyril disait tout de suite qu'ils ont déjà créé une fédération, je crois, où ils ont une association des anciens joueurs. Bon, d'abord qu'ils se retrouvent et effectivement qu'ils voient entre eux ceux qui sont capables de participer à la fédération, bon, et que réellement ils nous aident. Parce qu'on voit réellement que nos dirigeants qui sont là n'ont pas, bon, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas l'expérience, mais bon, beaucoup de personnes voient plus le côté financier, beaucoup l'argent que le football qu'on doit pousser. D'accord. Voilà. Ok. Bon, notamment à la CAN passée, si on va voir, bon, il y a eu lors des mêmes matchs contre le Soudan où le défenseur lyonnais a pété et le gardien n'a pas pu prendre. En fait, c'est une faute
de gardien et non pas de joueur, puisqu'il est déjà sorti. D'accord. Si on avait un bon entraîneur de gardien, on n'allait pas encaisser depuis assez tête. D'accord. Voilà. Ok, merci monsieur. Ok, pas de problème. Et très bon week-end à vous. Merci, au revoir. D'accord. Donc, un peu quelques suggestions qui viennent de faire. Exactement, c'est vrai, il y a le syndicat qui est là, d'autres peuvent briguer à la Fédé comme Kassoum Zikovi veut le faire. Vous êtes à l'Asfa Inega. Mais le football, c'est en général, chez les jeunes. Il y a des jeunes qui vous servez de modèle auprès d'eux. Concrètement, les actions, c'est nous. Bon, les actions, bon, on doit, dans notre syndicat, bon, il y a des gens qui veulent la partie technique. Il y a des gens comme la Lenana, il y a Ibrahim Diarra, eux c'est la partie technique. Mais moi je m'y connais un petit peu. Donc ce qui veut dire que moi j'ai pris le côté administratif pour voir, pour prendre les grandes décisions en fait. C'est-à-dire qu'on peut apporter nos idées. On est à l'extérieur, pourquoi? C'est pour connaître, c'est pour apprendre, c'est pour voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui on peut mettre le minimum, même si le minimum qu'on met ici, ça peut marcher, je vous assure. Parce que les fonds ne sont pas les mêmes. Ça, c'est clair et certain. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va étape par étape. Aujourd'hui, on peut pas grimper, on ne peut pas sauter d'ici là pour atteindre notre but. Donc, ce que je suis, on va commencer par le sous-bassement d'abord, essayer de mettre bien les bases et essayer d'avancer. Que ce soit côté minime, que ce soit le côté cadet, junior et tout ça. On a des techniciens pour. On a des gens, des anciens joueurs pour entraîner ceux-là. Maintenant, il faut essayer de trouver l'environnement et comment faire pour les faire avancer. Et nous aussi, quelque part, pour donner nos idées, pour que ça puisse vraiment, les gens puissent adhérer. Et le plus difficile, c'est d'adhérer à nos idées. Parce que là, il faut que nous on s'impose. Si on ne s'impose pas, ça sera toujours la même chose, au fait. D'accord, Sonda. Alors, ces anciens joueurs, est-ce que tout le monde a la personnalité, comme Sédou Traoré, comme Zico, comme Oumar Barrow? Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même un écart de génération, puisque avant, certes, est-ce que tout le monde a la personnalité pour imposer, pour amener à adhérer à leur idée? Non, je pense que dans ce lot d'anciens joueurs, chacun a des compétences quelque part. Et il faut l'amener à faire valoir ses compétences. Bien évidemment que tous ne peuvent pas coacher. Tous aussi ne peuvent pas faire office de secrétaire administratif. Mais qu'on mette chacun là où il se sent compétent. Le problème, il est très simple. Il faut placer des gens là où il faut, tout simplement. Zico a été président de l'Étoile filante de Ouagadougou. Il a fait ses preuves. L'EFO a fait une doublée en 2008. Mais depuis qu'il est parti de l'EFO, depuis 2008, dites-moi, l'EFO, qu'est-ce que l'EFO a gagné? Qu'est-ce que l'EFO a gagné concrètement? C'est ça le problème. Donc il a montré que quelque part il pouvait réussir quelque chose. Il y en a qui sont entraîneurs. Zico, non pas Zico, l'autre, Alain Nana, il fait de belles choses avec Fabao. On a vu à quel stade Fabao est arrivé en Coupe du Faso. Donc parmi eux, il y a pas mal qui réussissent de belles choses, de très belles choses. Aussi Aboubakar Sidiki Drabo, qui a fait de belles choses à Pointe-Noire au Congo, qui a également fait un très bon travail du côté de Coupela. Bourema Kaboré, l'entraîneur de l'USO. C'est un pur produit du championnat national. Une très bonne saison d'ailleurs avec l'USO. Pur produit du championnat national, 2 fois meilleur libéraux du championnat, il y a environ 10 ans. Mais il n'a pas été ridicule, pas du tout été ridicule. Donc il faut les placer de là où il faut. Vous savez, notre véritable problème ici au Burkina, c'est qu'on ne veut pas laisser la place à ceux-là qui savent faire le travail. Il faut laisser le travail aux anciens joueurs. Vous savez, dans nos clubs, je dis bien dans nos clubs, il y a des gens qui sont là depuis 15, 20, 30 ans. Ils n'ont aucune expérience de joueur. Ils n'ont aucune expérience de gestion administrative. Mais ils sont là. Juste parce qu'ils veulent être là. Il est impossible de les mettre de côté. Impossible de les mettre de côté. Mais il faudra amener ces gens-là à comprendre qu'en réalité, ils font du mal à notre football. Il y a une place pour eux. C'est dans la place des supporters. Ils n'ont en place de dirigeants. C'est où ça, c'est de quoi je parle. 50-30-06-54. Vous pouvez également appeler pour donner votre contribution par rapport à bien sûr l'effort que les anciens joueurs doivent faire ou que les actions qu'ils doivent vraiment faire pour développer le football burkinabé. Alors Sédou, côté moyen, quelles sont vos relations exactement avec le ministère des Sports et des Loisirs, vos relations avec les différents sponsors pour vous accompagner dans vos différentes tâches? Oui, bon... le ministre des Sports, M. Oudabo Yakouba, qui est là. Oui, on a un téléspectateur. Oui, allô, bonsoir. Oui, comment ça va? Oui, ça va, excusez-moi, je vous croyais parti. Bonsoir. Oui. C'est monsieur? Oui, monsieur Bado. Monsieur Bado. Oui. D'accord. Nous avons comme invité Sédou Traoré, William Somda. Que pensez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que les anciens joueurs doivent faire pour développer le football burkinabé? C'est exact. Et que depuis que je me suis, si j'ai une contribution à donner, oui. Que, bon, c'est bien qu'ils veuillent bien contribuer au développement de notre football. Mais, à mon avis, chacun d'eux devrait savoir ce qu'il veut réellement faire. Et en ce sens,
si c'est du côté technique, il y a des échelons à gravir. D'abord, les stages pour être un encadreur, il y a des paliers. Il y a des paliers. Et qu'il fasse tout pour réussir ces différents paliers afin de, au niveau district, au niveau ligue, au niveau fédéral, voire international. Parce que le fait de vouloir seulement ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut gravir ce échelon et faire ses preuves. Donc il faut être formé alors, il faut être formé également pour pouvoir... Il faut être formé. La formation, il n'y a rien de tel au niveau de l'encadrement. Il faut être formé également. D'accord. Voilà. Ça d'abord. Mais quand vous me dites que au niveau de la fédération, il y a des gens qui sont là, qui ne font rien, nommez-les. Et le courage de dire, un tel est là, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. D'accord. Il faut le dire. Ok. Vous me comprenez? D'accord. Ça, c'est ma contribution. Il faut être franc, appeler un chat un chat. D'accord. Merci, voilà. Merci, M. Badou. Nos encadreurs, nos anciens footballeurs là, ces deux-là, si vous êtes technicien, entraîneur, il faut ses preuves dans la formation d'abord, ensuite encadrer et donner ses preuves. D'accord. Le fait d'avoir joué ne suffit pas pour être un entraîneur. Un entraîneur, tout à fait. Voilà. Donc, ceux qui veulent l'administration aussi, il faut l'administration du sport. Qu'ils sachent qu'ils gravent des échelons pour pouvoir encadrer, pour pouvoir être un dirigeant. D'accord. Merci, M. Badou. Merci bien et bon week-end. Alors, je crois qu'il a dit des choses importantes. Oui. Il faut être formé. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes à l'ASFA pour commencer à apprendre, connaître le milieu administratif. Alain Nana, qui a commencé avec les jeunes à Favaro, je pense qu'il a un diplôme. Une fois, oui, il a un diplôme de licence C de la CAF. Licence C de la CAF. Il y a Watarazi qui a une licence A. D'accord. Je sais pas. J'ai une licence aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on apprend. C'est pas parce qu'on a joué qu'on veut être entraîneur. Non. Il faut aimer la chose. Bon, moi, j'ai fait une licence d'entraîneur, le truc asiatique, là, comment on appelle ça? La Confédération asiatique de football. Oui, j'ai fait mon truc, ça marchait et tout. J'étais entraîneur. J'étais entraîneur adjoint avec mon équipe première. Depuis là, on a joué les Coupes d'Asie et tout ça. On a joué la finale de la Coupe, l'équivalent de la Coupe CAF et tout ça. Tout ça, c'est l'expérience que j'ai appris. J'ai beaucoup appris. Et c'est vrai, mais je ne me suis pas mis dans le côté technique. Mais étant vice-président de l'officiel football, je regarde ce que l'entraîneur fait. Je sais ce qu'il sait faire. Je vois déjà comment ça fonctionne. Donc là, l'entraîneur ne peut pas me berner. Ça, c'est clair, certain. Donc déjà, je connais déjà la chose. Donc le côté administratif, je vais apprendre. Je suis en train d'apprendre. Donc quand je vais apprendre, j'aurai déjà les deux. Le côté technique, je l'ai. Le côté administratif. Aujourd'hui, ça sera quoi? Ça sera donnant pour le Burkina. C'est un truc, c'est un plus pour le Burkina Faso. D'accord. On parlait des relations avec le ministère des Sports et des Loisirs, avec les anciens. Quand même, comment ça se passe rapidement? Oui, ouais, ça se passe très très bien parce que bon, il nous reçoit. Bon, quand on a une entrevue, bon, il nous reçoit, il nous ouvre grandement sa porte et puis on nous donne les idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un ministre qui est prêt à écouter, qui est prêt à nous donner, à écouter nos doléances et même nos idées pour essayer de les mettre en pratique. Donc c'est déjà très très important parce que quelque part, au lieu d'avancer, au lieu d'avancer de 10 pas, on peut avancer de 1 pas et puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut planifier les choses. Aujourd'hui, bon, sur ce plan-là, bon, franchement, je lui tire mon chapeau parce que le fait d'écouter déjà les gens, c'est déjà très très important. Oui, allô, bonsoir. Oui, là où tu vas. La fille. La fille, voilà. Oui. Bon, il y a un peu de moi, mais bon, là, vous m'avez pas la chambre, le calme. Il y a une qui va à l'équipe de la poussée. Joueur pour la fin, équipe se pourrait. La banque est ça, ça. On parle pas ça. On dit que les vraiment ça. Un caractère même qui est un petit bangaran de pas. Donc, il y a autant de balles bangaran qui est il y a un centre de football là. Dans les cours de jouer, un caractère qui est équipe se pour ça. Sans que équipe ça, on devait sourda. C'est équivalent jouer un à son envoi. C'est un pays n'est pas de jouer une fin. On m'a dit qui jouait à l'autre. Dans l'antenne du quoi. Voilà, bon, étoile entraîneur de White Inca, c'est la vie, c'est une équipe pays soma, animé soma. À ce moment, on peut le dans le pied, on m'a la salle du monde, on passe à votre fila, ça l'aurait. Hein, même les teams de ton football là, allez mettre ton football là pour eux. Même les teams de football là, qui sont les mêmes, ni les signes, il y a un travail en bini de one et tangana, il n'y a pas bon quand il y a un film quand sort mêlé, il y a des tours là, où il y a un point de ensemble, moi, ça. D'accord, merci bien. Merci. D'accord, merci pour la participation. Alors, je crois que les gens ont beaucoup de choses à dire par rapport également à ce sujet. Alors,
Sanda, moi je veux rebondir sur un point aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, notre football qui est malade, c'est vrai qu'on a le colonel Sangaré qui s'est signalé, on parle de Zico, on parle d'autres personnes. Est-ce que notre fédération aujourd'hui a besoin de profil de l'ancien joueur? Non, pas forcément. Je pense que le profil de l'ancien joueur ne fait pas forcément le bon président de fédération. Quand vous faites un peu le tour dans le monde, la plupart, je dirais peut-être à 80-90%, les présidents de fédération n'ont jamais joué au foot. Jamais. Kalou Chabouala, c'est peut-être une exception. Ça n'arrive pas tous les jours, mais je pense que le président de fédération, ça doit être d'abord un homme qui a le sens de la gestion, le sens du management. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'être un ancien joueur pour le faire. Mais je dis qu'il est très important dans toute structure sportive, il est très important d'associer ceux-là. On a vu à Malabo, la délégation ivoirienne avec les anciens joueurs. Avec les anciens joueurs, il est très important. Et je pense que, comme l'a dit le dernier intervenant, quand on met les anciens, je ne sais pas, c'est quoi cette histoire de mettre des bâtons dans les roues? Moi, je vous assure que franchement, je ne crois pas trop à cette histoire parce que j'ai dit qu'il faudrait qu'on arrête de se cacher derrière cela. Il faut laisser les anciens s'investir. Il faut leur donner la chance de montrer ce qu'ils savent faire. Maintenant, s'ils viennent et qu'ils mettent des bâtons dans les roues du technicien étranger ou du dirigeant étranger qui arrive, en fait, ils ne font pas du mal à cet étranger, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce que l'étranger qui arrive a forcément plus d'expérience qu'eux et ils apprennent. On a parlé du cas de Rachid Cheradi. Moi, je ne sais pas pourquoi Cheradi est parti de l'EFO, mais tout ce que je sais, Cheradi, quand il était à l'EFO, sur le plan du jeu, progressait. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour écarter les anciens, parce qu'aujourd'hui, c'est avec eux qu'on peut s'en sortir. Vous prenez l'exemple de notre fédération, l'actuelle fédération qui est là, qui n'est pas encore partie. Dites-moi, est-ce que dans cette fédération, il y a au moins un seul qui a reçu une formation quelconque en matière de gestion administrative? Parce que ça existe, on se forme à l'université aussi en gestion administrative du sport. Ça existe. Est-ce qu'il y en a un qui en a? Non. Il y a des parties techniques. Prenez l'exemple de la DTN. Vous avez vu combien d'entraîneurs dans cette DTN-là? Il n'y en a pas. C'est terrible. Il n'y a que les anciens joueurs qui savent aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire à certains postes. Parce qu'ils ont joué, ils savent ce qui manque ici, parce qu'ils ont vu d'autres choses à l'extérieur. Mais dans d'autres, étant donné qu'ils sont anciens joueurs, surtout pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, c'est compliqué parce qu'ils ne savent pas ce qui doit se faire là-bas. Mais pour les postes où il faut les anciens joueurs, de grâce, il faut les mettre. D'accord. On va quand même y arriver. Alors, je pense qu'on a un téléspectateur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, vous êtes en direct sur Sport Show, c'est notre nouvelle émission tous les samedis. Oui. Et que pensez-vous aujourd'hui ou quelles doivent être vos suggestions pour l'implication des anciens joueurs pour développer le football burkinabé? Bon, j'aimerais d'abord vous dire bonsoir et vraiment vous souhaiter beaucoup de bonheur dans ce que vous faites. Merci. Parce que je trouve que Canal 3 est vraiment bien impliqué dans notre football. D'accord, merci. J'aimerais aussi féliciter M. Seydou Traoré, merci, qui est vraiment un exemple pour notre football. Merci. Ce que je voulais dire, je voulais plutôt qu'on reformule la question. D'accord. Comment nos autorités peuvent-ils, ou qu'est-ce qu'ils doivent faire, ou comment... Non, aujourd'hui, quelles sont les actions que vous proposez pour que les anciens joueurs puissent développer le football burkinabé? Bon, c'est ce que je dis. J'aimerais plutôt que nos autorités revoient, qu'ils impliquent beaucoup plus nos joueurs. Et c'est à eux de voir comment ils peuvent faire. Parce qu'il y a des exemples partout. Hein. Quand vous prenez par exemple l'équipe de France actuellement, c'est bon, des joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde 98 qui dirigent actuellement le football français. Quand vous voyez le coach, c'est un joueur qui a joué la Coupe du Monde. Vous avez des joueurs comme Bogosia et autres qui sont des joueurs de 98. Et je ne comprends pas pourquoi les salons ne peuvent pas profiter de l'expérience des joueurs comme Alain Nana, Seydou Traoré là qui ont des acquis. Seydou Traoré particulièrement qui a fait l'extérieur. Bon, je dis que sur le plan footballistique, il n'a plus grand chose à apprendre. Si les autorités l'aident un peu, il peut mieux se bonifier et c'est le Burkina qui en profiterait plus. D'accord. C'est pas la peine d'aller nous amener des techniciens. Bon, c'est bien vrai, l'expertise étrangère est bien. Mais on peut quand même profiter des acquis que nos joueurs ont eus à l'extérieur. Et c'est nos autorités qui doivent voir comment faire. Parce que ces joueurs sont déjà des exemples pour ceux qui jouent. Et si ces gars-là vont leur enseigner quelque chose encore, bon, c'est plus facile. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? On vous a compris, monsieur. Bien sûr. Oui. D'accord. Merci bien pour votre contribution. Oui. D'accord. Et bon week-end sur Canal 3. D'accord. Alors, avant qu'on se quitte, c'est nous.
comment est-ce que vous, le transfert de vos compétences aux jeunes se fait? Est-ce que facilement les jeunes apprennent avec vous? Quelles sont vos relations, par exemple, avec des jeunes joueurs comme Alain Traoré, comme Bertrand Traoré, comme Charles Caboret aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites généralement pour les approcher ou bien pour vraiment vous partager vos expériences avec eux? Bon, franchement dit, bon, je les ai pas trop approchés. Bon, je me suis pas trop impliqué dans la gérance de cette équipe nationale. Parce que, bon, vu déjà qu'il y avait un truc qui était là en place et tout, bon, nous on était à l'extérieur, donc on n'était pas trop... Et même les joueurs du championnat local? Oui, bien sûr, les joueurs du championnat local, bon, je le crois, j'en parle. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit qu'il faut bonifier le championnat national. Donc, pour ça, les joueurs du championnat, ils ont leur chance à prendre à l'équipe nationale, au fait. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un entraîneur expatrié qui vienne, mais qui vienne avec ses contacts, qui viennent avec ses idées, qui viennent avec un plan. Aujourd'hui, le mec, je ne veux pas qu'il vienne prendre ses sous et il se dégage. On ne veut pas ça. Impliquer les joueurs du championnat national. Il faut qu'il implique. Pour impliquer, il faut quoi? Ce sont des mecs qui ont des réseaux. C'est des réseaux qui peuvent nous apporter. Aujourd'hui, il y a un entraîneur qui vient, il a au moins 10 personnes. Il a au moins 10 personnes qui peuvent sponsoriser, envoyer des sponsors au Burkina Faso. Il ne faut pas envoyer un mec toujours pour des sous. Non. Quand on veut avoir un entraîneur, il faut avoir le profil. Le profil de l'entraîneur qui veut que le football burkinabé avance. Aujourd'hui, cet entraîneur, il y en a. Je vous assure qu'il y en a. Mais il faut le chercher. Aujourd'hui, il ne faut pas se remplir les poches parce qu'on a envie de se remplir les poches. Par exemple, envoyer quelqu'un qui va venir prendre un manager qui va prendre 10%, il envoie le mec et puis le mec il vient, il fait ses 10 matchs, si ça va pas, il se casse. Non. Moi, je veux qu'un entraîneur, quand il vient avec un plan. Aujourd'hui, des entraîneurs qui appellent. Ils disent, ouais, j'ai un plan de 7 pour le Burkina par rapport au championnat, par rapport à l'équipe des jeunes, par rapport... Déjà, c'est un truc qu'il faut vraiment utiliser. C'est des mecs qu'il faut quand même écouter, essayer de voir ce qu'il peut faire. Je vous jure que si ces mecs-là, si vraiment ce qu'ils disent est vrai, s'ils le mettent en pratique, aujourd'hui, ça va nous tirer vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème d'argent, on a un problème de sponsoring, on a un problème dans tous les domaines. Donc, si ces entraîneurs expatriés-là arrivent avec leurs compétences et leur réseau, on peut vraiment en profiter, est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà. Ok. William, peut-être la dernière question, puisqu'on n'a plus assez de temps. Aujourd'hui, l'écart entre ces anciens joueurs-là et les joueurs qui jouent actuellement, que ce soit le championnat national ou ceux qui sont à l'extérieur, l'écart est tellement grand. Est-ce qu'il y a contact forcément entre ces entités-là pour qu'ils puissent vraiment travailler ensemble? Ben, vous le dites si bien, l'écart est grand, ça veut dire qu'il n'y a aucun contact et c'est dommage. Je pense que lorsqu'on passe d'une génération à l'autre, il faut tout faire pour garder un petit lien. Malheureusement, on ne l'a pas fait ici. Les anciens joueurs, pour la plupart, ceux qui résident au Burkina, on les voit que très rarement au stade. On les voit que très rarement sur les terrains d'entraînement des clubs, si bien que l'expérience qu'ils ont, ils n'arrivent pas à la transmettre aux plus jeunes. Et c'est bien dommage. Je sais bien que Patrice Zoungrana, comme ici, en jouant au ballon, en s'entraînant au stade, quand il se retourne, qu'il voit Oumar Barrow, qu'il voit Sékou Traoré à côté. Et après, on puisse l'appeler, on dit, petit, voilà, tu as bien joué. Telle action, telle action va plutôt dans tel sens ou plutôt dans tel autre. Mais bon, ça n'existe pas, c'est dommage. Lorsque les gens raccrochent les crampons, ils désertent totalement des stades, c'est dommage. Mais je pense aussi que c'est dans l'ensemble, c'est juste parce qu'en réalité, on ne veut pas aussi leur permettre de s'approcher. Le problème, en réalité, c'est cela. D'accord, c'est nous. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'être passé. Un dernier mot en 30 secondes rapidement. Oui, bon, je vous remercie. Je remercie la chaîne Canal 3, vraiment qui m'a donné l'occasion un peu d'exprimer un peu ce que je pense. Et puis bon, revenir un peu sur... Ils m'ont remis encore en arrière et tout ça, à me remémorer de ce que j'ai fait. Et tout ça. Et puis bon, un dernier truc pour dire ouais, que par rapport à ces jeunes-là, on est toujours là pour eux, qu'ils le sachent. Que ce soit les joueurs de l'équipe nationale, les jeunes qui sont là, que ce soit les joueurs du championnat et tout ça, on est là pour eux. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de conseils, on va leur donner, je vous assure. Donc pour ça, moi je ne me plains pas, je cause avec tout le monde, les jeunes et tout ça. Si on peut les aider, on va les aider. Si on ne peut pas, on fera ce qu'on peut. D'accord, merci, c'est nous sommes là. Merci bien. Toujours un plaisir d'être à Canal 3. D'accord. Également, merci à vous, chers téléspectateurs. Sport Show, c'est tous les samedis à partir de 21h sur votre chaîne. Et bien, samedi prochain, on va recevoir un autre homme qui a œuvré beaucoup, ou femme qui a œuvré beaucoup dans le sport burkinabé. Et on va revenir un peu par rapport à toute sa carrière. Également, un autre thème qui vous sera proposé. D'ici là, portez-vous bien. Le prochain rendez-vous sportif sur Canal 3, c'est ce dimanche même à partir de 21h avec foot. D'ici là, portez-vous bien. Ahmed Sawadougou a réalisé cette émission accompagné de nous, Fouban Kongou, et tout à côté, Michael de la production. Merci à tous et à tous, au revoir et très bon week-end sur Canal 3.